Bonjour, c'est Il Pastore pour une courte vidéo d'accord œcuménique, premier grand dialogue œcuménique entre les vieux catholiques et les orthodoxes. Pour mieux connaître l'Église vieille catholique, appelée aussi catholique chrétienne en Suisse, vous avez quelques liens en dessous de cette vidéo qui vous retracent un petit peu l'historique. Pour faire vite, l'histoire s'est faite en deux temps. D'abord, fin XVIIe, début XVIIIe, entre des malentendus, des incompréhensions entre le siège archiépiscopal d'Utrecht, aux Pays-Bas, et Rome. S'est ajouté à cela une condamnation du jansénisme avec une influence néfaste des jésuites de l'époque qui s'abattra sur cet archevêché d'Utrecht. Excommunication. Le deuxième temps, c'est le premier concile du Vatican en 1869-1870 qui déclarera entre autres l'infaillibilité pontificale, ce qui ne veut pas dire que les papes disent tout le temps des choses infaillibles, mais dans certains cas très précis, ce qu'ils disent revêt l'infaillibilité dans la mesure où ils confirment ce qui a déjà été dit précédemment sur le plan des mœurs et sur le plan du dogme et des mœurs. Alors, ça c'est la deuxième étape qui fait que certains grands théologiens, notamment de la sphère germanique, n'ont pas accepté ces dogmes et ont été excommuniés. Le grand nom, c'est Ignaz von Döllinger. Et cela, donc en lien, ils se sont mis plus tard en lien avec ce siège archiépiscopal excommunié d'Utrecht pour fonder ensemble l'Union d'Utrecht en 1889. Avant cela, il y a déjà des dialogues, et cette église, pas très connue, il y a quelques centaines de milliers de membres à travers le monde, s'est inscrite dès le départ dans le dialogue œcuménique. C'est pourquoi, dès 1874, quelques années, si ce n'est quelques mois après l'excommunication de ceux qui ont refusé donc ce dogme, notamment de l'infaillibilité pontificale, voici qu'un premier synode a eu lieu des vieux catholiques à Bonn, donc en Allemagne, donc à l'époque l'Empire allemand. En 1874, il y a eu donc des délégations d'orthodoxes, des premières discussions. Voici donc 14 thèses qui furent votées toutes donc à l'unanimité, de dialogue, de discussion avec les orthodoxes. Je vous les lis. La référence, donc extrait d'une thèse, est juste en dessous de cette vidéo. Il faut faire la différence entre les textes de l'Ancien Testament et les écrits apocryphes. Ces écrits apocryphes sont des textes donc, qui ont moins d'importance, disons, dans l'histoire juive, mais qui ont pu apporter des choses culturelles. Les livres apocryphes, considérés que sont des textes qui n'étaient pas dans le premier canon des Écritures juives, le canon hébraïque, mais qui se trouvent dans une forme de canon des Écritures juives grecques, dans la traduction de l'Ancien Testament en grec, entre moins 250, moins 200, en Alexandrie. Numéro 2. La préférence est donnée aux textes primitifs plutôt qu'aux traductions récentes. Là, petit commentaire personnel, on a une proximité avec l'esprit même de la réforme protestante sur le sujet biblique. On a une proximité. Cette proximité s'affirmera plutôt au XXe siècle, et bien sûr au XXIe siècle, dans les liens, les accords œcuméniques entre vieux catholiques et les grandes églises protestantes, et au sein même du Conseil œcuménique des églises à Genève, fondé enfin en 1948, dont l'église vieille catholique est partie prenante dès le départ. Numéro 3. Les interdits bibliques ne doivent pas être pris à la lettre. Bon, là, nous avons évidemment le signe d'une église qu'on appellera libérale. C'est un catholicisme libéral en fait, l'église vieille catholique. Numéro 4. La liturgie doit être célébrée dans la langue du peuple. Donc là on retrouve aussi quelque chose qui s'est vécu dès la Réforme et qui se vivra à partir des années 60 et spécifiquement en 1969 avec la messe de Paul VI. Numéro 5. L'amour doit être à la base de toute croyance. Numéro 6. Refus du merita de condigno. Là, je ne me rappelle plus de ce que cela signifie, mais une question des mérites.
Là aussi, on peut imaginer quelque chose de proche du protestantisme. Numéro 7. Refus des doctrines appelées opera supererogationis et des thesaurus meritorium sanctorum, sauf si cela est conforme aux lois de l'Église. Oui, c'est-à-dire rajouter encore des œuvres à ce qui finalement est nécessaire, rajouter encore dans ce qui ne serait pas nécessaire pour la foi de l'Église. Et le trésor des mérites des saints, c'est ce qui est un petit peu à l'origine de la doctrine des indulgences, apparue au sur en 1300, le jubilé de 1300, donc là lorsque l'Église chrétienne est déjà divisée entre l'Église latine, qu'on peut appeler l'Église catholique romaine, et les églises orthodoxes, les églises orientales, que ce soit du monde grec ou aux Russes, etc. Et donc cela n'existe évidemment pas au premier millénaire. Le premier millénaire est tout à fait important parce que l'Église, en gros, il y a quand même quelques petits schismes, hein, mais en gros, l'Église chrétienne est à peu près unie lors du premier millénaire, donc c'est important de se retrouver sur des doctrines communes et, si possible, évidemment, pas trop éloignées des Saintes Écritures. Cet esprit-là se retrouve dans ces accords œcuméniques. Numéro 8. Le nombre des 7 sacrements. N'ayant été fixé qu'au XIIe siècle par le pape Grégoire X, 1210-1276, au deuxième concile de Lyon, du 7 mai au 17 juillet 1274, ensuite enseignés et reçus par toute l'Église, nous les considérons comme faisant partie d'une recherche théologique et non comme venant de la tradition apostolique de l'Église des premiers siècles. Évidemment, puisque, comme je vous le disais à l'instant, ce développement-là a eu lieu après le schisme de 1054 entre Rome et Constantinople. C'est un développement qui n'est pas reconnu comme idiot, c'est pas du tout stupide de parler de 7 sacrements, dans cette théologie-là en tout cas, mais c'est un développement tardif, et donc on peut le trouver intéressant sans y adhérer forcément. Le baptême et l'Eucharistie étant principalia principus eximia salutis nostre sacramenta, donc on a le baptême et l'Eucharistie comme étant les deux véritables sacrements qui sont un petit peu au-dessus de tout et en lien évidemment comme principe pour notre salut. Le théologien jésuite Robert Bellarmin, 1542-1621, donc en pleine contre-réforme, réforme catholique, partageait cette même conviction. Là, c'est un peu une manière de dire que même au deuxième millénaire, relativiser ce chiffre ou ce nombre de 7 sacrements peut être tout à fait en adéquation avec une certaine forme de théologie catholique romaine, même du deuxième millénaire. Bon, c'est un essai un petit peu écuménique, peut-être une manière aussi d'appeler les catholiques romains de cette époque-là, peut-être à rejoindre, sans faire de mauvais esprit, mais peut-être à rejoindre l'Église des vieux catholiques qui se revendiquent et se revendiquent toujours d'une tradition ancestrale de laquelle l'Église catholique romaine se serait éloignée. Nous partageons évidemment, chrétiens de la Réforme, cette idée-là, nous la partageons de manière même un peu plus radicale que l'Église vieille catholique. Je dirais que sur les questions doctrinales et liturgiques, l'Église vieille catholique est très proche de l'Église catholique romaine, extrêmement proche. Sur les questions, on va dire, libérales ou d'acceptation de beaucoup de choses qui n'existent pas dans l'Église catholique romaine, cette Église-là est très proche d'une Église anglicane ou luthérienne, ou réformée, mais plus proche des luthériens et des anglicans parce qu'il y a des évêques, et pour des raisons libérales aussi sur diverses choses comme le ministère des femmes, prêtres et évêques, et le fait bien sûr que les prêtres et les évêques peuvent être mariés, et aussi la bénédiction des couples homosexuels est acceptée dans l'Église des vieux catholiques. Alors, une petite partie des églises vieilles catholiques se sont séparées de l'Union d'Utrecht, qui est la grande union des églises vieilles catholiques, notamment à cause de ces questions-là et du ministère féminin, et a fondé une autre union, on va dire un peu conservateur et progressiste pour faire très vite. Mais l'Église vieille catholique est en grande proximité, quelles que soient les idées de chacun sur ces questions-là, en grande proximité avec les églises anglicanes, luthériennes, réformées et autres. Numéro 9. Nous reconnaissons l'Écriture sainte comme prima regula fidei. C'est facile, même sans avoir fait de latin, première règle de la foi. Nous reconnaissons la succession apostolique dans l'Église d'Angleterre. Donc vous voyez, dans ces dialogues avec les orthodoxes,
Il y avait déjà une petite vue sur les anglicans, et tout de suite, les choses sont très claires. Cette succession apostolique sera reconnue des deux côtés en 1931 par l'accord de Bonn. Numéro 10. Nous rejetons le dogme de l'Immaculée Conception. Donc le dogme de 1854, le même pape Pie IX qui va convoquer le premier concile du Vatican, 1869-1870. Donc, dans les textes fondateurs des vieux catholiques, le dogme de l'Immaculée Conception est rejeté comme n'étant pas assez ancré ni dans les Écritures ni dans la tradition. Et il y a aussi ce souci d'écuménisme avec l'Église orthodoxe qui, bien que partageant avec les catholiques romains et les vieux catholiques une forme de piété mariale pas le tout début, c'est pas vrai, mais depuis le 3e sur le 4e siècle, avant c'est un peu plus compliqué à dire, la piété mariale, le rejet de ce dogme qui considère donc que les mérites du Christ ont surabondé rétroactivement, si l'on peut dire, sur la personne même de Marie et sa propre conception, pour le dire de manière assez rapidement, ce qui expliquerait pourquoi elle aurait été conçue en dehors du péché originel. Alors bien sûr, il y a tout un langage et toute une base conceptuelle qui a fait ce dogme, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, et le dialogue œcuménique plus tard permettra d'avancer malgré tout là-dessus, même s'il s'agit d'une différence qui demeure entre d'un côté les vieux catholiques, les orthodoxes et tous les chrétiens de la Réforme, et de l'autre côté l'Église catholique romaine. Numéro 11, nous voulons préserver la pratique de la confession faite à un prêtre avec le pouvoir des clés, qui nous vient de l'Église primitive, purgée des abus et des contraintes. Je pense que par là, il faut voir un essai de relativisme clérical, c'est-à-dire qu'il y ait moins de poids, enfin c'est mon interprétation personnelle, hein, en fonction de ce contexte-là, moins de poids, moins de place on va dire, d'autorité, si ce n'est de pouvoir, des prêtres envers les laïcs sur cette question-là, mais le fait d'avoir la confidence, la confession est gardée. Et pour indication ou rappel, le fait de pouvoir se confier aussi à son pasteur est tout à fait possible, et de dire aussi nos fautes, nos culpabilités, en sachant que c'est Dieu qui pardonne. Ce n'est pas un être humain, mais on a besoin parfois d'entendre une parole d'un autre. Et cet autre-là peut être mandaté par l'Église. Même dans le petit catéchisme et le grand, bien sûr, de Martin Luther, 1529, nous avons cette idée aussi de la confession, qui n'est plus vue comme un sacrement en tant que tel, mais comme un acte qui peut avoir aussi son importance dans l'Église. Numéro 12. Nous rejetons le rachat par les indulgences, car elle se réfère à une pratique imposée par l'Église. Bon, là, on retrouve aussi la critique de la Réforme. D'ailleurs, la Réforme, quelque part, a commencé, c'est quand même plus complexe que ça, hein, a commencé avec le scandale des indulgences, donc, et le placardage des thèses, 95 thèses, petite phrase, hein, de Luther en 1517, le 31 octobre. Ici, remarquons que l'argument est original, ce n'est pas un argument protestant, car elle se réfère à une pratique imposée par l'Église. Vous voyez tout de suite ce côté très libéral, dans le sens où on ne veut pas qu'on nous dicte une conduite à faire, on ne veut pas être des robots. L'argument biblique n'est pas évoqué et invoqué à cet endroit-là, mais je ne doute pas que dans d'autres textes internes des vieux catholiques, de leur propre théologie, bien sûr, les arguments bibliques sont tout à fait présents. Numéro 13. Les prières pour les défunts trouvant leurs origines dès le début du christianisme, nous continuerons à les approuver. Donc là, vous savez qu'il y a une longue tradition. Alors le début, peut-être pas tout le début quand même, mais c'est sûr que sur 19 siècles à l'époque, ça faisait beaucoup. Évidemment, argument que ne partagent pas les églises de la Réforme, considérant que ce n'est pas biblique, même si nous sommes quasi certains, comme on retrouve cela dans les textes de Luther, et Luther ne compte pas comme personne, c'est sa théologie, sa méthode qui est intéressante, eh bien, même si cela existe depuis fort longtemps, il y a toujours cette crainte que si l'Église du ciel est en communion avec nous, ce dont nous ne doutons pas, et c'est ça qu'on trouve notamment dans des textes de Luther, ce n'est pas pour cette raison que l'Église de la terre doit être en communion avec l'Église du ciel par une forme de prière.
nous considérons que bibliquement c'est limite et que ça peut ressembler d'un peu trop près à nos ancêtres, non pas juifs, mais païens, avec des prières qui s'adressaient à certaines divinités qui plus tard ont été, si j'ose dire, un peu christianisées, notamment pour divers saints qui guériraient de telles maladies, comme avant s'adresser à tel dieu pour tel domaine, tel faux dieu bien sûr, pour tel domaine de la vie des êtres humains. Un peu plus loin, le numéro 14, le dernier point d'accord voté à l'unanimité dans ce congrès, plus que congrès, dans ce synode, premier synode vieux catholique de 1874 à Bonn. L'Eucharistie mérite que nous l'étudions en référence au caractère sacrificiel du Christ sur la croix et de la communion des fidèles entre eux, selon 1 Corinthiens 10, 17. Nous ne formons à plusieurs qu'un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Donc là, nous voyons que cet accord est court, 14 phrases à peine, ou un peu plus, 14 points en tout cas. Sur ces 14 points, nous avons de la contestation, qui a des raisons historiques et théologiques, mais nous avons tout de suite un essai d'unité forte avec une des plus grandes églises qui n'est pas romaine, c'est-à-dire l'église orthodoxe, et une autre église importante aussi, l'église d'Angleterre, qu'on pourra appeler plus tard aussi la communion anglicane. Donc cet essai d'unité, si ce n'est d'union rapide avec les autres églises, bien sûr peut être vu aussi de manière un petit peu négative comme un front non romain du christianisme. Dans le contexte, c'était quelque chose de tout à fait compréhensible. Heureusement, le XXe siècle, et particulièrement le Concile Vatican II, 1962-1965, quelques mois de chacune des années séparant ces années-là, 62 à 65, où le synode, le concile, l'ensemble de tous les évêques catholiques romains du monde, avec invitation jusqu'à plus de 100, 150 en tout invités des grandes églises non catholiques romaines, permettra d'avoir une approche plus fraternelle, sincère et réciproque. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.